Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Avec nous, quelqu'un qui en a pas mal dans son assiette, le nouveau ministre québécois des Transports, Benoît Charette. Bonjour. Merci de l'invitation. Question de curiosité, ça a un peu intrigué tout le monde, votre absence, la nouvelle première ministre, créer son nouveau conseil des ministres. Il y en a qui disent parce qu'il n'avait pas prévu être là, il pensait qu'il serait plus ministre, il a été rappelé à la dernière minute. Vous étiez absent du pays. Exact, pour un engagement familial vieux de 2 ans, donc je devais choisir... Un voyage prévu de longue date. Exact, je devais choisir entre mon couple et la sermentation. Donc, on a trouvé le moyen là, de s'organiser avec la lieutenant-gouverneur. Donc, c'est réellement purement personnel pour des considérations et familiales. Effectivement, j'aurais eu à négocier fort de renoncer à cet engagement. Donc, vous avez été assermenté au retour discrètement, loin des caméras. Tout simplement. Bon, OK. Donc là, vous êtes pleinement ministre des Transports en fonction et aux affaires, parce que là... êtes-vous découragé de l'état du réseau routier depuis quelques semaines? On ne peut pas mettre le blâme sur vous, là, mais c'est la grosse discussion, ça n'a plus de bon sens. Là. C'est préoccupant. Je dirais pas le contraire, et je m'en préoccupais avant même d'avoir la responsabilité des transports. J'étais aux infrastructures, donc je finançais en partie les travaux de maintien d'actifs. Faut pas se leurrer, là. Autant nos écoles, nos hôpitaux, nos routes ont des besoins d'amour immenses. Ça s'est pas dégradé du jour au lendemain. Ça s'est fait sur des décennies. C'est comme un gouffre sans fond, parce que je regardais les chiffres, là. Parce que, tu sais, votre gouvernement, là, M. Legault, il était là, il se dit toujours, on a mis plus pour nommer plus, puis les faits sont là, c'est des milliards de plus dans l'entretien de tout ça. Mais en même temps, je recevais un expert il y a une couple de semaines qui disait, écoutez, les coûts de construction depuis 5-6 ans, ils ont augmenté de 50%. Fait qu'on met plus d'argent, mais on fait pas plus de travaux. Fait qu'on a l'impression comme contribuable, qu'on verra jamais le bout. On en fait plus, mais les coûts ont augmenté, ce qui vient atténuer l'impact, mais on a doublé. On a doublé les budgets essentiellement au niveau du maintien d'actifs, mais ce sont des infrastructures qui se sont dégradées pendant des décennies. Je vais vous donner une idée, là. C'est très technique, ce qu'on appelle le plan québécois des infrastructures. À notre arrivée, il était à 100 milliards. On s'approche maintenant des 170 milliards, donc une augmentation de près de 70 % et plus de 70 % de ces sommes-là vont au maintien d'actifs uniquement. Donc, on n'ajoute pas d'écoles, on n'ajoute pas de routes, on n'ajoute pas d'hôpitaux avec 70 % des budgets. On ne fait que maintenir les actifs et malgré tout... Mais on ne les maintient pas, ils se détériorent malgré tout. Ça s'améliore. Dans le réseau scolaire, au niveau hospitalier, ça s'améliore. Au niveau des routes, tout dépendant des tronçons, ça s'améliore également, mais c'est un défi colossal. On essaie de rattraper des décennies de sous-investissement au niveau du maintien de nos infrastructures. Souvent, on nous reproche de vouloir développer le réseau routier. En même temps, il faut le développer pour occuper notre territoire, mais 88 % du budget au niveau du transport, au niveau routier, va uniquement au maintien d'actifs. Il y a une idée qui, depuis quelques semaines, on n'entendait plus parler de ça, elle a vraiment ressurgi, puis elle est encore dans l'actualité ce matin même. C'est l'idée du péage. Il y a encore un groupe, là, Alliance Transit, je pense, qui dit, écoutez, on n'a pas le choix, là, soyons sérieux, il faut remettre plein de péages sur les routes pour en reprendre le contrôle, pour pouvoir y investir. Êtes-vous de cette école-là? Le système actuel n'est pas viable à moyen et long terme. On s'entend là-dessus. En même temps, les Québécois sont lourdement taxés et imposés. Donc, avant de parler de péage, il faut réfléchir de façon sérieuse à la question. Ce qu'il faut voir, c'est que les revenus à travers l'essence du gouvernement du Québec diminuent. Ce sont des revenus qui servent au maintien. Ils vont recommencer à diminuer parce que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec le prix de l'essence, il y a une recrudescence des ventes de véhicules électriques. Ces gens-là ne payent pas la taxe sur l'essence. Exact. Donc, au fil des années, ces revenus-là seront en baisse alors qu'ils servent à entretenir nos routes. Donc, une réflexion à y avoir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de péage. Je vais vous dire, par contre, que le système actuel n'est pas viable à moyen et long terme pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Il faudra trouver une nouvelle source de revenus. Et penser autrement, même pour financer le transport collectif. On a permis ces dernières semaines à la STN notamment de développer au niveau immobilier ce qu'on appelle les droits aériens, c'est-à-dire développer de l'immobilier au-dessus des stations de métro. Avec cet argent-là financé. Ça va aider à financer. Donc, il faut penser autrement. Péage. Éventuellement, la question va se poser. C'est pas moi qui va vous donner la réponse aujourd'hui parce que la réflexion, elle est toute jeune. Chose certaine, le système actuel n'est pas viable à moyen et long terme.
pour assurer l'entretien du réseau. Exact. Et développer des tronçons qui doivent être développés également. Est-ce que votre ministère innove ou surveille l'innovation, exemple par rapport au nid de poule, au bris des chaussées? Le public est vraiment critique, a l'impression que l'asphalte est meilleur chez le voisin, qu'il est plus durable, que les routes sont mieux construites, qu'au Québec, tout est... Est-ce qu'on essaie, est-ce qu'on vérifie, est-ce qu'on teste le béton, d'autres matériaux, d'autres composés d'asphalte, y ajouter quelque chose? Est-ce que les autres font pour avoir des routes plus solides? J'ai cette curiosité-là, vous l'avez mentionné, je suis en fonction depuis quelques jours seulement, mais j'ai accepté une invitation là, d'une entreprise québécoise qui veut nous présenter, soi-disant, une technologie révolutionnaire au niveau de notre asphaltage. Moi, je suis très, très ouvert aux propositions. Il faut faire et penser différemment. Si nos techniques peuvent être bonifiées, on va les bonifier. C'est bien certain. Donc, j'ai une rencontre là, d'ailleurs de prévue à ce sujet-là dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a dans le ministère, je sais pas, une espèce de mécanisme permanent, un bureau d'innovation pour toujours aller chercher les meilleures techniques, ce qui se fait ailleurs dans le... Mais vous, votre feeling, c'est-tu que nos routes sont mal construites ou que nos matériaux sont... Une combinaison de plusieurs facteurs. À la base, un sous-investissement au niveau du maintien d'actifs, ça c'est clair et certain. Il y en a trop qui sont juste vieilles, là. Aussi, mais si on ne fait que patcher de façon temporaire, c'est bien certain que la réparation temporaire, le printemps suivant, elle sera à refaire, là. Donc, il faut voir si ça vaut pas la peine d'investir plus dans un premier temps. Oui, le coût est plus important au départ, mais on s'assure d'un maintien d'actifs sur une plus longue période. Donc, il faut revoir, je vous le dis, et je n'ai aucune hésitation à le répéter. On a un système qui n'est pas viable à moyen et long terme. Ça, c'est certain. On ne peut pas continuer comme on le fait là, depuis des décennies. On dit qu'il faut maintenir les actifs avant d'en faire de nouveaux, mais votre nouvelle première ministre vous a amené à lancer un appel d'offres pour le 3e lien. Est-ce que c'est une volonté réelle de le réaliser? Éric Duhem va dire, non, mais là, l'histoire de demander un partenariat privé, il n'y aura aucun preneur pour ça. C'est une façon noble d'enterrer le projet, là. D'aucune façon. Je vous disais, il faut penser autrement. Pour le développement de nouvelles routes, de nouvelles infrastructures lourdes, de plus en plus, nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller chercher un partenariat avec le privé. Ça vient permettre d'avoir un meilleur contrôle sur les coûts, sur les échéanciers et la façon de financer ces infrastructures-là. On l'a mentionné, déficit important d'actifs, mais en même temps, il faut occuper notre territoire. Il y a d'autres projets routiers au Québec qui devront être développés, dans certains cas en partenariat avec le privé. C'est une volonté claire. Une des premières décisions que j'ai eu à prendre avec les engagements... Donc, il y aura un péage. On va se parler avec le privé, il y aura un péage. Vraisemblablement. Mais là, si on sort avec une étude que le péage serait à 68 $, là, on comprend que c'est une façon d'enterrer le projet. Et on n'est pas là du tout. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'un appel d'offres, pas un appel d'offres, un appel d'intérêt international. Donc, les entreprises, les consortiums qui sont habitués à faire des projets de cette nature-là vont nous proposer les meilleures pratiques. Vous êtes confiant qu'il va y avoir des preneurs, qu'Éric Duhem se trompe, que personne va se pointer. Je ne veux pas tomber dans la politique partisane avec vous ce matin, mais Éric Duhem parle d'un 3e lien à travers l'île d'Orléans. Ce qu'il oublie de noter, c'est qu'on a un pont qui est en construction actuellement, qui est avancé, qui ne peut pas intégrer une nouvelle structure. Donc, il faut penser en dehors de ce scénario-là. Nous, on parle d'un corridor davantage à l'est des ponts actuels pour permettre la boucle. C'est ce qui est demandé et souhaité autant par la rive sud que par la rive nord de Québec. Donc, on est venu abandonner le corridor central. C'est un des premiers engagements de la première ministre. C'est un projet qui n'avait aucune adhésion. Maintenant, pour permettre sa réalisation, il faut aller chercher la part du privé pour pas que le gouvernement du Québec soit le seul à financer une infrastructure qui coûtera cher dans tous les cas. Là, on peut déjà en être certain. J'ai des collègues animateurs ici qui se sont étouffés avec cette manchette il y a 10 jours, là, qu'un pont, là, je suis sur la 138, sur la basse Côte-Nord, là où la 138 se rend. On va ajouter un pont, mais on dit, même les gens là-bas déplorent, mais là, on n'a pas eu budget, on prévoit même pas poursuivre la 138 après. Fait qu'on ajoute un pont qui va nulle part, on ajoute un pont là, qui tombe dans un champ, dans un cul-de-sac, puis en plus, ce pont-là nuirait au saumon, parce qu'il va y avoir des piliers qui vont nuire au saumon.
je vous vois sourire. Est-ce qu'on fait un pont? Est-ce qu'on dépense 80 millions pour rien? Absolument pas. C'est un ouvrage là, qui est avancé au niveau de sa construction. La 138, là, essentiellement, là, pour les gens qui connaissent moins le secteur, c'est 400 kilomètres qui seraient nécessaires pour désenclaver la base Côte-Nord. Aller rejoindre la route la Blanc-Sablon qui appartient à Terre-Neuve. Exact. Et aussi, c'est un territoire qui est extrêmement complexe. Des falaises, des rivières, bref, on ne peut pas faire que du routier. Donc, actuellement, faire ce tracé-là en voiture, en motoneige, parce qu'il y a une route blanche qui permet de le faire. En bateau, ça prend 50... Pour l'instant, il y a un bout qui est juste en bateau. Là. Ça prend 54 heures. Donc, à travers les interventions que l'on fait, on vise à réduire ce temps-là significativement, mais ce ne sera pas une route tout au long de ces 400 kilomètres-là. Ça coûterait plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est de l'intermodal, littéralement. Donc, on va tantôt faire un bout en voiture, tantôt en traversier, tantôt en avion, et c'est déjà le cas. Le but, ultimement, c'est de passer de 54 heures, ce que ça prend maintenant faire le trajet, à un nombre passablement réduit d'heures. On doit présenter un plan d'intervention là, au cours des prochains mois. Mais donc, je reviens à la question, est-ce que ce pont-là, est-ce qu'il va y avoir une route de l'autre bord? Oui, en fait, c'est parce que là, elle n'est pas prévue, là. Elle n'est pas financée, c'est une portion. Attention, elle n'est pas prévue sur la longueur des 400 km, mais ce sont plusieurs portions de route qui permettent au final aux gens de la région, c'est un immense territoire, là, immense territoire avec une population là, essentiellement de 4000 personnes ou un petit peu plus. Donc, c'est leur permettre de passer de 54 heures à une durée beaucoup plus raisonnable, mais ce ne sera pas du routier sur 400 km compte tenu des rivières à traverser, des falaises. Mais le pont, c'est pas 80 millions à flotte. Là. Absolument pas. Absolument pas. Et c'est un projet qui est avancé. Il faut aller dans le secteur pour voir que les travaux sont bien entamés pour le pont. J'ai souri à la lecture de la nouvelle, mais aussi, comme vos collègues, mais il faut apporter un petit peu de nuance à cet élément-là. Monsieur le ministre des Transports, merci d'avoir été là. Toujours un plaisir. Au revoir.